Bonjour tout le monde. Rassurez-vous, nous allons partir en balade, mais auparavant je voudrais vous partager un petit truc. Tout détenteur du permis de conduire sait très bien qu'on doit garder des distances de sécurité entre les véhicules. Et certains ont dû remarquer qu'il y a des motards qui roulent très près derrière, à tel point qu'on se demande s'il ne va pas essayer de monter dans le coffre. On dirait que ceux-là ne connaissent pas la distanciation sociale. C'est comme le port du casque d'ailleurs. Certains portent bien leur casque, mais ils le portent au bras. Ce n'est pas vraiment sa place. D'autres le portent sur la tête, oui, mais vraiment très mal positionné. Très mal positionné, à tel point qu'il y a des morceaux qui dépassent. Et puis d'autres encore savent très bien porter leur masque bien positionné sur la tête. Vous aurez compris le point commun qu'il y a entre le port du masque et le port du casque. Mis à part que si je porte mal mon casque, c'est ma vie que je mets en jeu. Si je porte mal mon masque, c'est la vie des autres que je mets en jeu. Parce que je vais vous faire une confidence. Ceci, ce n'est pas un masque à gaz. Il n'est pas fait pour me protéger du virus. Il est fait pour protéger les autres de mon virus. Parce que même si j'ai fait le test il y a 10 minutes, est-ce que je n'ai pas recontracté le virus entre-temps? Je n'en sais rien. Et donc je peux être contagieux dans les jours à venir sans même le savoir. D'autant plus que certaines personnes sont asymptomatiques et ne savent même pas qu'ils sont malades. S'ils portent mal leur masque, eh ben, ils peuvent tuer des gens sans même le savoir. Et personnellement, je n'ai pas envie de vivre avec ça. Un jour, dans une file d'attente, où quelqu'un qui n'avait pas encore compris deux choses essentielles, la distance sociale et le port du masque, je lui ai fait remarquer qu'il n'avait pas son masque et puis en plus il était trop près. Et il m'a répondu d'un air un peu moqueur, il dit « Oh mais ça craint pas, hein. Moi je suis vacciné. » Ben alors, c'est très bien d'être vacciné, il faut le faire. Mais quand je roule à moto, j'ai un casque, un bon casque. J'ai des gants, coquets, pour l'hiver, mais aussi pour l'été, coquets aussi. J'ai aussi un blouson qui fait son poids, qui est coquet sur les parties à risque. Et puis tout un matériel adéquat qui va avec la moto. J'ai aussi une bonne assurance, premium. Je suis donc bien protégé, un petit peu comme le vaccin protège du Covid. Mais est-ce que tout mon attirail va m'empêcher d'avoir un accident? Non, je ne pense pas. En revanche, si je n'ai pas d'accident, c'est parce que peut-être je suis prudent. Et si malheureusement j'ai un accident, eh bien, ce sera que moindre mal parce que j'ai des protections. Il en va de même pour le vaccin. Le vaccin, c'est très bien, mais il ne protège pas du virus à 100%. On peut quand même le choper, on peut quand même le transmettre. La différence, c'est qu'on sera moins malade, on risque moins de faire une forme grave et on s'en tire en moindre mal. Mais on peut quand même le donner à quelqu'un d'autre qui, lui, n'aura pas la chance de s'en tirer aussi bien. Ne pas se faire vacciner, c'est un peu comme aller faire de la moto en maillot de bain. Mis à part que si je vais rouler à moto en maillot de bain, si je me casse la gueule, c'est moi qui en paye les conséquences. Alors que si je ne me fais pas vacciner, si j'attrape le virus, les autres aussi vont en payer la conséquence. Donc, entre nous, il y a des petits gestes très simples à faire. Juste une habitude à prendre. Hein. Garder ses distances par rapport aux autres. En Irlande, c'est 2 mètres. Et tout le monde le respecte assez bien d'ailleurs, ça ne nous change pas la vie. Le port du masque, correctement porté. Rangez-moi cet appendice nasal à l'intérieur. Ce n'est pas plus gênant et au moins on protège les autres. Alors il y en a qui me disent oui mais attends, en extérieur ça craint rien. Faites l'expérience. S'il y a un fumeur en extérieur, lorsqu'il expire la fumée, à combien de mètres on peut encore la sentir? Si vous pouvez sentir la fumée à 5-6 mètres, voire un peu plus, vous pouvez également inhaler du virus s'il en expire. Donc, le port du masque est très important. Il y a une petite phrase que tout le monde devrait se rappeler. Un masque bien porté,
c'est peut-être une vie sauvée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Allez, à présent, c'est le moment de partir en balade. Vous me suivez ? Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Et n'oubliez pas d'activer la cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous exprimer par le pouce de votre choix. Ça aussi c'est très bon pour le référencement de la chaîne. Vous pouvez également laisser un petit commentaire sympa et courtois. Salut les bikers, ainsi que les bikeuses et tous les passionnés des motos custom. Il y a quelquefois des balades qui sont imprévues. Au départ, j'étais simplement parti à Cork pour faire quelques courses. Et puis j'ai décidé de rentrer par un autre chemin. Êtes-vous prêts à me suivre dans cette vidéo? Alors installez-vous bien et nous voilà partis. On entend de plus en plus souvent parler de véhicules électriques. Pour l'instant, la technologie est en bonne voie. Mais la question que je me pose, lorsque tout le monde roulera à l'électrique, est-ce que la production d'électricité sera suffisante pour tout le parc automobile ? Les personnes vivant en maison individuelle ou en pavillon pourront toujours recharger leur véhicule à la maison. Mais ceux qui vivent en appartement, où vont-ils pouvoir recharger ? Sans doute au travail. Mais est-ce que les parkings d'entreprise auront suffisamment de bornes pour tout le monde ? Un autre détail dont on doit tenir compte. Actuellement, le plein d'un véhicule thermique ne prend que quelques minutes. C'est beaucoup plus long pour la charge d'un véhicule électrique. Alors quand on voit les files d'attente qu'il y a actuellement aux stations-service, je n'ose imaginer lorsqu'une charge de batterie prendra au moins 30 minutes. Et encore 30 minutes, c'est le temps de charge rapide sur un véhicule de haut de gamme. En revanche, tout le monde n'aura pas les moyens de s'acheter du haut de gamme. Donc certains véhicules auront un temps de charge beaucoup plus long. Et pour ce qui est des motos, il va de soi que véhicule plus petit, batterie plus petite. Donc une plus petite autonomie. Mais en revanche, le temps de charge ne sera peut-être pas plus rapide pour autant. Et lorsqu'un groupe de 10 à 15 motards va se pointer à une station-service pour recharger, y aura-t-il assez de bornes pour tout le monde ? Sur les points de charge dans les grandes villes, peut-être, mais dans les campagnes, parce que c'est surtout dans les campagnes que les motards vont balader. J'imagine qu'avec le temps, tous ces problèmes vont se régler, mais il reste quand même un problème de taille. Le design des motos. Allez faire un tour sur internet, regardez un peu les motos proposées par toutes les marques. On ne trouve plus aucune custom. Alors à mon avis, et je suppose ne pas être le seul à penser ça, si on doit avoir des contraintes de temps de charge et d'autonomie, et qu'en plus la moto est moche, eh bien personnellement je ne suis pas du tout intéressé. Dans une émission, j'ai entendu un motard qui vantait les mérites de sa moto électrique. Il expliquait avoir fait un voyage de 300 km, avoir rechargé 3 fois sur des bornes payantes pour un coût total de 24 €. Personnellement, pour 24 €, je fais le plein de ma moto et je peux rouler 350 km en une seule fois.
Ce n'est par contre qu'un seul comparatif. Il faudrait en avoir plusieurs pour avoir une idée plus générale. Et puis j'imagine qu'avec le temps, le coût du carburant fossile va aller en augmentant. Mais si les designers nous créent les motos custom que nous affectionnons, si les ingénieurs améliorent l'autonomie et le temps de charge, pourquoi pas, à condition que les motos restent quand même abordables pour tous. De toute façon, le thermique est appelé à disparaître, donc on passera sur les motos électriques, mais le chemin sera long avant de nous satisfaire. Donnez votre avis en commentaire, en restant toujours sympa et courtois bien sûr. J'ai juste une petite course à faire et je reviens aussitôt. Ça n'a pas été trop long. Eh bien nous voilà repartis sur une bonne vieille moto thermique et l'esprit de liberté qui va avec. Car après tout, ce que nous recherchons sur nos bécanes, c'est principalement la liberté et surtout pas les contraintes. Il y a pas mal de circulation à cette heure-ci, et compte tenu de la largeur de ma moto, je ne circule pas plus vite que les voitures. Et c'est là qu'en un instant, l'appel de la route m'a fait changer de fil. Nous sommes toujours dans le quartier de Blackpool, mais nous avons quitté les axes principaux. À ce moment-là, je n'avais pas encore l'idée de partir en balade. Je pensais simplement rentrer à la maison par un autre chemin. Et même hors des axes à grande circulation, on y rencontre quand même des gardas. Et nous voici sortis de Cork par une petite route où l'on roulera moins vite que sur la nationale, mais elle sera bien plus agréable. Bien sûr, j'aurais gagné du temps en passant par la nationale, mais j'aime bien prendre le temps de vivre, pas vous ? Comme très souvent, le ciel est bien nuageux, mais cette fois-ci il ne semble pas annoncer la pluie. La route a été refaite récemment. Elle n'a pas encore son marquage au sol. Ils sont sympas ces virages. C'est agréable de rouler sur cette route. Une petite route, un ciel gris, un paysage plein de verdure, c'est une route typiquement irlandaise. Et l'on trouve toujours des maisons sur le bord des routes irlandaises. On y trouve aussi souvent des promeneurs. Tiens, revoilà le marquage au sol.
Ici, j'aurais dû tourner à gauche pour rentrer à la maison, mais j'ai décidé de poursuivre la balade. Il y a des jours comme ça où l'appel de la route est trop fort et on n'a pas envie de rentrer. Je sais bien qu'en poursuivant sur cette route, je suis en train de m'éloigner de la maison. Mais après tout, il ne pleut pas, la route est belle, il ne fait pas froid, alors pourquoi ne pas en profiter ? Et comme en plus j'avais le temps, je n'avais pas envie de me priver de ce petit plaisir. J'ai tourné cette vidéo en fin octobre, et en Irlande, en cette saison où une journée sans pluie, il faut savoir en profiter. Car si l'été, la pluie s'invite quelquefois dans la balade, en automne c'est pire. Comme en plus la météo avait annoncé de la pluie pour tout le week-end, j'avais envie de profiter de ce petit moment de répit. Et puis, c'est vrai que je m'éloignais de la maison, mais je savais que la route rattrape la nationale un peu plus loin. C'est moins drôle de rouler sur la nationale, mais c'est quand même plus rapide pour rentrer. Seulement, je n'avais pas envie de rentrer si vite, et comme il y a une route secondaire qui longe la nationale, j'ai décidé de rentrer par celle-ci. Salut mec! Alors là, c'est la politesse irlandaise. Le fourgon s'arrête pour laisser passer la voiture, mais il y a quand même quelqu'un qui cherche à dépasser sur le zébra. Allez, hop, c'est à moi de passer. Et à présent, je m'engage sur cette petite route secondaire qui va nous ramener jusqu'à Waterloo. Une fois à Waterloo, nous pouvons quasiment dire que nous sommes à Blarney. Nous évitons ainsi la nationale en prenant une chouette petite route de campagne. Avouez qu'elle est belle cette route, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Ah, c'est sûr qu'on y roule moins vite que sur la nationale, mais elle est bien plus agréable. Lorsqu'on se balade, une jolie petite route avec quelques virages, c'est bien mieux qu'une nationale toute droite. C'est en revanche le genre de petite route où il ne vaut mieux pas tomber en panne. Il n'y a pas une grande distance jusqu'à Waterloo, mais je ne me verrai pas y pousser Sophie et hors de question de la laisser sur le bord de la route. Mais lorsqu'on part en balade, la panne, on y pense bien sûr, mais il faut reconnaître que de nos jours, c'est relativement rare. En revanche, avec les motos récentes, ce n'est pas d'outils dont tu as besoin pour te dépanner, c'est d'un ordinateur. La nuit, il faut faire attention sur ces petites routes, car on y croise beaucoup de renards. Tiens, nous voici déjà arrivés à Waterloo.
Ce n'est pas vraiment un village, c'est plutôt un lieu-dit. Je le trouve joliment bien entretenu, ce petit pont. Il ne reste pas beaucoup de distance pour rejoindre Blarney. D'ailleurs, beaucoup de gens font le trajet à pied. C'est la raison pour laquelle il y a un trottoir tout au long de la route. Et lorsqu'on ne le voit plus, c'est qu'il passe de l'autre côté des arbres. Elle est jolie cette route, mais l'hiver elle est très humide. Par endroits on peut même voir de la mousse y pousser. Et nous voici déjà arrivés à Blarney. À présent, il va falloir passer ce stop qui peut être des fois très très long. Mais politesse irlandaise, il y a toujours une âme charitable pour nous laisser passer. Thank you very much. Ensuite, la traversée de Blarney ne prend juste que quelques minutes. Et très vite, nous sommes sur la route qui nous ramène à Tower. Nous voici déjà dans les premiers quartiers du village. Ah, fichu d'Odan, ils nous en mettent de plus en plus. Et encore un autre. Et nous voici trop tôt dans la dernière ligne droite qui nous ramène à la maison. Et bien nous voilà de retour, ce qui signe la fin de la balade. J'espère que cette vidéo vous aura plu, d'autres suivront. Si vous êtes toujours là, c'est sans doute que vous avez apprécié. Alors mettez le pouce de votre choix pour vous exprimer et peut-être un petit commentaire en plus. Et puis si ce n'est déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'est gratuit et c'est bon pour le référencement de la chaîne. Mais le plus important, roulez cool, soyez prudents, profitez de la route et surtout n'en soyez pas victimes. Au revoir à tous et à très bientôt.